On a du contrôle sur le fait que l'élève puisse ou pas faire le formulaire plusieurs fois. On peut le limiter à une seule fois, c'est souvent la solution la plus simple. Sinon aussi, on peut lui permettre de faire le formulaire autant de fois qu'il le désire. Les formulaires s'adaptent à nos besoins. C'est sûr que dans la classe, souvent, c'est beaucoup plus simple de limiter le formulaire à une seule fois. Sinon, on se retrouve avec des réponses comme ça ici. Alors là, j'ai un courriel d'élève et le même courriel d'élève avec un petit 1 entre parenthèses. Si cet élève-là avait envoyé encore une autre soumission, j'aurais le même courriel d'élève avec un petit 2 entre parenthèses. Alors là, on a vu que sa note est différente les deux fois, il s'est amélioré la deuxième fois, c'est tant mieux, tout ça. Alors, c'est souvent mélangeant. Imaginez si vous avez plusieurs dizaines d'élèves, ça peut vraiment devenir compliqué à savoir quelle note que je garde entre les deux, tout ça. Donc, c'est souvent une bonne idée de limiter le formulaire à une seule fois. On fait ça en venant dans les paramètres ici, tout en haut. Dans les paramètres, on a l'option une réponse maximum. En cliquant sur une réponse maximum, l'élève qui a déjà répondu au formulaire, s'il reclique dans Classroom, par exemple, sur notre formulaire pour retourner le faire, il va se faire dire non, vous avez déjà répondu, vous ne pouvez pas le faire une seconde fois. C'est pourquoi c'est écrit les répondants devront se connecter à Google. Google a besoin de notre adresse courriel, dans ce cas-là, quand c'est un formulaire contrôlé, pour savoir à qui essaie de le remplir, ce formulaire-là. C'est pourquoi ça s'active automatiquement l'adresse de courriel. Une des solutions qu'on peut faire, si on veut que l'élève retourne changer sa note, retourne dans son formulaire, essaye d'améliorer sa note, c'est de modifier après l'envoi. Alors là, l'élève qui retourne dans le formulaire va voir les réponses qu'il avait précédemment marquées, il va pouvoir changer ses réponses. Il va pouvoir s'améliorer ou des choses comme ça. Alors, on a du contrôle là-dessus. On peut revenir à posteriori. Ça peut être, par exemple, pas coché, modifié après l'envoi. On envoie ça à nos élèves, on fait une rétroaction sur ce qui s'est passé dans le formulaire, on leur dit retournez faire le formulaire, maintenant vous pouvez modifier votre réponse. Et on vient enregistrer. Donc ça, ces contrôles-là, on n'est pas obligé de le faire en construisant le formulaire et ensuite on peut plus y toucher. On peut y toucher tout au long du processus. Ça peut s'étaler sur plusieurs jours, il n'y a pas de problème. On peut toujours revenir puis changer ces paramètres-là. Notez en terminant que si l'élève retourne modifier ses réponses, eh bien, il ne saura pas qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Il retourne dans un formulaire qui n'est pas noté, pas de rétroaction, pas rien. Donc, il ne saura pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors, voilà pour répondre une fois ou plusieurs fois à un formulaire. On a du contrôle là-dessus.